J'ai fini avec l'industrie. Au niveau de la santé, je ne peux ne pas parler du vaccin. On ne peut pas finir ce direct sans que je ne prenne le domaine de la santé pour parler du vaccin. Le vaccin. Le vaccin. Qu'est-ce qu'il faut même dire sur le vaccin? Je ne veux pas entrer dans les débats, le vaccin est efficace, le vaccin fonctionne, le vaccin est machin. Non, je ne veux pas entrer dans ces débats, ça ne m'intéresse pas. D'abord que je suis médecin de formation et j'ai l'honnêteté de dire que je ne sais pas ce qu'il y a dans les vaccins. Vraiment, je suis honnête. Si un médecin connaît ce qu'il y a dans les vaccins, je lui recommande de faire un direct et il nous explique ce qu'il y a dans les vaccins. On va débattre scientifiquement. Moi, je suis honnête, je lève les mains. En tant que médecin, je ne connais pas ce qu'il y a dans les vaccins. J'ai lu aussi sur Internet ce qu'on dit qu'il y a dans les vaccins. J'ai lu des publications scientifiques qui ont été faites concernant les vaccins. Mais comme je vous ai dit, tout ça c'est l'arnaque. Parce que l'article scientifique que vous lisez, il est rédigé par qui? Tu n'étais pas là quand on faisait l'article. Tu ne sais pas quels sont les critères qui ont permis de mettre sur pied l'article. Non. Donc ça veut dire que moi, je ne peux pas croire à 100% en un article scientifique en ligne. Non, je ne peux pas, c'est impossible. Je vous ai dit que toutes les statistiques sont fausses. Donc, vous ne pouvez pas avoir des industries pharmaceutiques qui mettent sur pied leur vaccin, qui financent les chercheurs pour que les chercheurs mènent des études sur leur vaccin. Les chercheurs qui ont été financés par l'industrie publient des travaux scientifiques sur le vaccin. Moi, je suis au Cameroun. Je lis le travail scientifique sur Internet. Moi, je ne peux pas croire en ça à 100%. Moi, je suis désolé, je ne peux pas. Je suis obligé, je vais quand même retenir que oui, on a dit qu'il y a telle chose, telle chose, telle chose. Mais je ne peux pas croire en ça à 100%. C'est impossible. Je veux dire, ma logique scientifique ne me permet pas de croire en ça à 100%. Je ne peux pas le croire. Donc, c'est pour ça que je lève les mains en disant je ne sais pas ce qu'il y a dans les vaccins. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas lu les articles. J'ai lu les articles scientifiques qui disent ce qu'il y a à l'intérieur. En fonction des vaccins, parce qu'il y en a plusieurs. Il y a des vaccins américains, il y a des vaccins russes, il y a des vaccins chinois, etc. À un moment donné, il y a même eu le vaccin indien. Je ne veux pas entrer dans les détails de ces vaccins-là. Je lève les mains, je ne sais pas. Donc, s'il y a un médecin qui sait ce qu'il y a dans les vaccins, qui nous fasse un direct, qui fasse une publication, il explique ce qu'il y a dans les vaccins et il nous donne les références scientifiques. Parce qu'un article n'a de valeur qu'en fonction des références. Parce que quand il va donner les références, moi je vais aller voir les références, je vais aller voir les entreprises ou plutôt les personnes qui ont financé les études, qui ont permis de mettre sur pied ces travaux scientifiques-là. Et ça va permettre de voir s'il n'y a pas de conflit d'intérêt. Parce qu'une étude scientifique n'a de valeur qu'en fonction des conflits d'intérêt. C'est pour ça que quand on publie un travail scientifique, on doit toujours dire si on a un conflit d'intérêt par rapport au travail en question. Sinon, ça n'a pas de valeur. Donc, il ne faut pas juste venir dire j'ai lu dans tel document que telle étude. Non, non. Dès que tu vas dire telle étude, je vais prendre la référence parce qu'il faut que tu donnes la référence. Je vais prendre la référence, je vais aller lire la référence, je vais voir les différents auteurs, je vais essayer de savoir comment est-ce qu'on a fait pour financer l'étude. Parce que le médecin qui se plaint déjà que son salaire est petit, il a pris l'argent ou pour faire des études qui coûtent des millions de dollars pour dire que telle chose est pertinente par rapport à telle autre. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui finance. Celui qui finance, c'est qui? Il a quel intérêt? Est-ce qu'il n'est pas dans l'industrie pharmaceutique? Il faut qu'on le sache. Parce que s'il est dans l'industrie pharmaceutique, il a donc un conflit d'intérêt. Il ne peut pas financer une étude qui va dire que le vaccin est mauvais alors qu'il est investisseur dans une entreprise qui produit le vaccin. Donc, moi je lève juste les mains. Mais la seule chose que je vais dire concernant le vaccin, c'est ce qui se passe en France. Le pass santé. Vous avez remarqué que les gens sortent manifester en France, non? Ce ne sont pas les Africains. Ce ne sont pas les Africains. C'est que les Français se lèvent, les Français de souche parfois aussi, se lèvent et manifestent dans la rue qu'on est contre le pass santé. On est contre le vaccin obligatoire. Ce sont les Français, ce ne sont pas les Camerounais, ce ne sont pas les Guinéens, ce ne sont pas les Congolais, ce ne sont pas les Ivoiriens. Peut-être qu'il y en a aussi dans la masse. Mais moi, les manifestations que j'ai vues, ce sont les Français. Globalement, avec toute la diversité de la France, qui se lèvent et qui disent non, on ne veut pas le pass santé, on ne veut pas le vaccin obligatoire, on ne veut pas le vaccin qu'on doit d'abord prendre avant d'aller au restaurant, avant d'aller au supermarché. Non, on ne veut pas, on veut que ce soit volontaire. Parce que d'abord, on ne croit même pas en ça. Les Français, qui eux-mêmes sortent dans la rue, disent que le vaccin c'est l'arnaque. Ce n'est pas moi qui dis. Allez sur les chaînes, même les chaînes mainstream, comme France 24, n'ont pas pu cacher ça, puisque c'est connu de tout le monde que les Français manifestent et ils sont contre le vaccin. C'est pour ça que si vous regardez beaucoup France 24, vous allez vous rendre compte qu'à France 24, chaque fois qu'on fait le journal, on va vous montrer un autre pays d'Europe qui a validé le vaccin. On va vous dire qu'en Italie, ils ont validé le vaccin et tout. C'est une manipulation. Je vais parler des médias tout à l'heure. C'est pour que les Français, en regardant ça, se disent « Hey, en Italie, ils ont validé. Non, ça va. Validons donc aussi. Parce que l'Italie a validé, donc acceptons aussi. » Donc les Français sont en train de se lever pour dire que le vaccin c'est l'arnaque. Ce n'est pas Claudel. Moi je ne marche pas dans la rue. Moi je n'ai jamais marché contre le vaccin. Je n'ai jamais parlé même du vaccin.
Moi, j'écoute juste, je lis les articles scientifiques et puis je dis, ah, moi, je n'en sais pas plus que ça. Mais la seule chose que je sais, c'est que lorsque vous avez le vaccin contre la COVID-19 et que vous voulez voyager, ça veut dire que si vous avez fait votre vaccin contre la COVID-19 ici au Cameroun et vous voulez quitter le Cameroun pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller au Togo, pour aller au Mali, pour aller dans un autre pays, on va vous demander de faire les tests parce que eux, le vaccin, pour eux, ça ne compte pas. À l'aéroport, vous allez montrer que je suis vacciné. On va dire que non, tu es vacciné, ça fait quoi? Non, on veut le test Covid. Et c'est ça qui m'a quand même dit, mais attends, avec eux, ils ne croient pas au vaccin. Mais on vous dit que quelqu'un est vacciné. Vous dites qu'il a encore fait le test Covid. Attends, le vaccin alors ça sert à quoi? Parce que lui, quand il s'est vacciné, il se disait que c'est bon. Il n'aura plus besoin de faire le test où on va lui mettre on va prélever ses narines tout le temps, ce qui est désagréable, ça va perdre le temps. Il est déjà vacciné, donc c'est bon, il peut voyager partout. On dit non, non, non. Même si tu es vacciné, c'est le même protocole. Tu vas toujours faire le test partout. Et ton test doit toujours être négatif, sinon on te bloque. C'est là où j'ai compris que bon, ok, peut-être ça veut donc dire que le vaccin ne sert à rien. Donc, conclusion, le vaccin c'est une arnaque. Puisque à l'aéroport, tu ne peux pas voyager rien qu'en disant que tu es vacciné. On va toujours te dire de faire le test. C'est-à-dire que même à l'aéroport, eux, ils voient que la marmaille du vaccin, là, donc vous voulez faire votre marmaille, eux, ils ne sont pas dedans. Non, tu vas faire le test payant. Parce que si tu es dans notre pays, tu payes pour faire le test. Nous, quand on était en Côte d'Ivoire, le test, c'était combien? C'était 50 000 pratiquement, si je me trompe. Du moins, c'était entre 25, 30, 50 000 par test. Et je ne parle pas des variantes. Je ne parle même pas des variantes. Je n'ai même pas envie d'entrer dans le débat des variantes maintenant. La variante, je veux dire britannique, dont on a même changé le nom. Parce que ça les gênait quand même qu'on appelle ça variante britannique. Ils ont appelé ça variante alpha, un truc comme ça. Bref, je ne veux même pas entrer dans les variantes de tout ce qu'on raconte là. Mais la conclusion, c'est que c'est une arnaque. C'est la conclusion. Ce n'est pas moi qui dis. Ce sont les Français qui manifestent là, qui disent voilà, 25 000 francs. On a fait le test à 25 000 francs en Côte d'Ivoire. Les Français qui manifestent là sont en train de dire que le vaccin, c'est l'arnaque. Les gens qui sont à l'aéroport, qui demandent de faire le test Covid alors que les gens sont déjà vaccinés, eux-mêmes, en le faisant, sont en train de dire que le vaccin, c'est l'arnaque. En fait, ce n'est pas moi qui dis. Je parle des faits. S'il y a quelqu'un qui voyage ici régulièrement, il va témoigner de cela. Il peut dire en commentaire si ce que je dis est faux ou pas. C'est l'arnaque. C'est l'arnaque. Les médicaments de la rue. Depuis que je suis petit, on combat les médicaments de la rue. Depuis que je suis petit. Donc, depuis que je suis petit, on dit toi à la télé, n'achetez pas les médicaments dans la rue. Combattons les médicaments de la rue. Les médicaments de la rue sont dangereux. Achetez vos médicaments à la pharmacie. Depuis que je suis petit, ça fait plus de 30 ans qu'on combat les médicaments de la rue. Moi, un jour, je me suis posé la question que, mais attends, les gens qui vendent dans la rue là, ils ne sont pas cachés. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en route. Ils ont des kiosques. Parfois, ils ont des beaux kiosques. Ils ont des kiosques avec la lumière, les médicaments bien classés. Ils donnent des conseils. Ils vendent des médicaments moins chers. Ils sont connus. Ils sont partout en route. Tout le monde les connaît. Un jour, je me disais que, mais pourquoi on ne les arrête pas tous? On les met en prison. Pourquoi on ne les arrête pas? Puisque tout le monde sait que les médicaments de la rue sont dangereux pour la santé. Tout le monde dit ça. Bon, pourquoi on n'arrête pas ceux qui vendent les médicaments de la rue? On les met en prison. On dit que le jour où on voit encore quelqu'un vendre les médicaments de la rue, on le met en prison. Pourquoi on ne les met pas en prison? Depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, pourquoi? En fait, quand j'ai vu qu'on ne les met pas en prison et qu'au contraire, ils augmentent même. Parce que moi, chaque jour, je vois des nouveaux. Chaque jour, il y a une nouvelle personne qui crée son kiosque en route. Il vend les médicaments de la rue. De plus en plus, ils vendent tout type de médicaments. Les antibiotiques, les antipyrétiques, les anti-inflammatoires. Ils vendent les décongestionnants nasaux. Ils conseillent, ils font les ordonnances, ils font tout. Ce sont les hôpitaux ambulants. J'ai compris que c'est la marmaille, en fait. C'est tout. C'est juste qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent de cette économie-là. Des gens parfois haut placés. Donc, ils n'ont même pas intérêt à ce que ça s'arrête. Ils n'ont pas intérêt. Donc, c'est une arnaque. Donc, ils font semblant de combattre alors qu'en réalité, ils ne combattent pas réellement. Parce que s'il faut vraiment arrêter ça, on peut arrêter les médicaments de la rue en une semaine. C'est-à-dire qu'en une semaine, on dit que la semaine prochaine, si quelqu'un tente d'ouvrir son kiosque dans la rue, il vend les médicaments, on l'arrête, on lui donne 20 ans de prison. Ça va s'arrêter, non? Si on veut arrêter ça en une semaine, on arrête ça. Ça n'a même pas besoin de durer longtemps. On te trouve en route, on t'arrête, on t'enferme. 20 ans. Tu passes à la télé avec une plaque, alias, je vendais les médicaments dans la rue. Si on fait ça avec 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes, 50 personnes, les gens vont arrêter de vendre dans la rue. Mais pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on fait seulement? Pourquoi on dépense de l'argent
pour faire des publicités, pour dire que c'est dangereux, au lieu d'aller faire ce qu'il faut faire pour que ça ne soit plus là. C'est parce qu'on gagne de l'argent. C'est une marmaille. Donc c'est une arnaque. C'est une autre arnaque aussi. Une autre arnaque. C'est une autre arnaque. Je suis désolé. Dans le domaine santé, je voulais parler de l'arnaque des rapports sexuels. Mais je vous épargne ça parce que je suis sûr qu'on a fait plus de 2 heures de temps. Donc, je vais laisser l'arnaque des rapports sexuels. Je vais passer rapidement à l'arnaque sur l'amour. L'arnaque de l'amour. Dans l'arnaque de l'amour, j'ai envie de parler de l'homosexualité. L'homosexualité. Sincèrement, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi sur le fait que pourquoi l'Occident fait la promotion de l'homosexualité? C'est une question vraiment, si quelqu'un a la meilleure réponse, qu'il la donne en commentaire. J'ai longtemps réfléchi à ça. Pourquoi l'Occident fait autant la promotion de l'homosexualité? Pourquoi? Pourquoi dans tous les films, on essaye de faire la promotion de l'homosexualité? Dans toutes les séries, on essaye de faire la promotion de l'homosexualité. Dans les documentaires, on essaye de faire la promotion de l'homosexualité. Dans j'ai envie de dire, les télé-réalités, on fait la promotion de l'homosexualité. Dans les clips, on fait la promotion de l'homosexualité. Dans les livres, on fait la promotion de l'homosexualité. Dans les applications mobiles, prenez un exemple comme l'application WhatsApp. Vous ouvrez les émoticônes. Vous allez voir les émoticônes des homosexuels qui sont en couple. Pourquoi dans les livres, on fait la promotion de l'homosexualité? Je veux dire, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi l'Occident fait autant la promotion de l'homosexualité? Pourquoi? Je veux dire, on va nommer des directeurs et préciser qu'ils sont homosexuels. On va nommer des ministres, préciser qu'ils sont transgenres. On va nommer des gens, dire qu'ils sont homosexuels. Ils font tellement la publicité sur l'homosexualité à un point extrême que je me pose la question. Il y a forcément quelque chose derrière. J'ai des idées, tu vois. Je ne sais pas tout. J'aime toujours dire, je n'ai pas la science infuse. Je ne connais pas tout. J'ai des idées. Est-ce que c'est pour réduire la population? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est ça. Est-ce que c'est une autre forme de domination? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des pratiques par rapport à l'homosexualité? Je ne sais pas. Peut-être. Je ne peux pas avoir une réponse définitive à ça. Je ne sais pas. Mais ce qui me permet de dire que c'est l'arnaque, c'est quoi? C'est que, repartons sur la religion. J'ai parlé de la religion tout à l'heure en allant sur le postulat de Dieu qui a créé l'humanité, etc. Et tout. Sauf que dans la religion, dans pratiquement toutes les religions, il y a une valeur qui est partagée dans presque toutes les religions. Vous savez ce que c'est? C'est la polygamie. Dans pratiquement toutes les religions, il y a des personnes qui avaient beaucoup de femmes. Dans presque toutes les religions. Vous pouvez regarder dans la Bible, vous pouvez regarder dans le Coran, vous pouvez regarder dans la Torah. Toutes les religions pratiquement, il y avait des gens qui avaient beaucoup de femmes. À ma connaissance, je dis bien à ma connaissance. Peut-être vous allez me démontrer le contraire en commentaire, je ne sais pas. À ma connaissance, je ne connais pas un livre saint religieux qui fait la promotion explicite de l'homosexualité. Je ne connais pas. Donc, je ne connais pas un livre saint religieux où on dit dans ce livre que les gens se mariaient ensemble, les gens faisaient l'amour, 2 hommes entre eux, 2 femmes. Je ne connais pas. Comme je dis, je ne connais pas tous les livres religieux. Je peux me tromper. Donc, s'il y a un livre saint d'une religion, comme le catholicisme, comme le judaïsme, comme l'islam, comme le protestantisme, etc., dans lequel il y a des passages où on fait explicitement la promotion de l'homosexualité, vous me dites, vous donnez juste l'article, en fait. Vous donnez le nom du livre, vous donnez l'article. Moi aussi, je vais aller lire et puis je vais me documenter, je vais apprendre. On apprend tous les jours. Nous sommes tous ignorants, mais pas de la même chose. Donc, je suis d'accord, je ne connais pas tout. Donc, certainement, moi, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Moi, j'ai déjà lu la Bible, j'ai déjà lu le Coran, j'ai déjà lu la Torah, j'ai déjà lu beaucoup de livres saints de certaines religions. Je n'ai pas encore lu. Donc, si vous avez vraiment des articles qui font la promotion de l'homosexualité dans les livres saints religieux, vous me donnez juste l'article. Moi, je vais aller lire, je vais me documenter, je vais aussi apprendre. Par contre, dans tous les livres saints que j'ai lus sur la religion, on fait la promotion de manière explicite de la polygamie.
Ça veut dire, on vous parle des gens qui avaient beaucoup de femmes, des gens qui avaient des centaines de femmes même. Je veux dire, on en parle dans le Coran, on en parle dans la Bible, on en parle dans la Torah. Dans presque tous les livres saints que j'ai lus, on fait la promotion de la polygamie. Par contre, l'Occident est contre la polygamie. C'est quand même bizarre. L'Occident est contre la polygamie. Ça veut dire la polygamie qui est dans tous les livres saints. La polygamie que Dieu a validée. Parce que si c'est dans les livres saints, bon, si on va sur la logique des religieux, ça veut dire que Dieu a validé ça. Ça fait partie des valeurs de Dieu en fait. Que les gens aient plusieurs femmes. Nos ancêtres avaient plusieurs femmes. Nos chefs du village ont plusieurs femmes. C'est vrai que dans certaines régions comme l'ouest du Cameroun, la polygamie était une technique utilisée pour contrer les colons. Parce qu'étant donné qu'ils étaient très pourchassés par les colons qui les tuaient, l'un des moyens de faire en sorte que l'ethnie ne disparaisse pas, c'était d'avoir le maximum d'enfants. C'est pour ça qu'on faisait la promotion de la polygamie, pour que les hommes aient le maximum de femmes, le maximum d'enfants, pour que la génération puisse revenir et que voilà, les gens qui ont été tués, qu'on puisse avoir une nouvelle génération qui vient. Oui, ça, à l'ouest du Cameroun, ça a été fait. Mais ce n'est pas comme si la polygamie est née juste pendant la guerre des indépendances et tout. Non, nos ancêtres ont toujours été, du moins pour la majorité, polygames. Pourquoi l'Occident fait autant la promotion de l'homosexualité et est contre la polygamie? Sincèrement, je ne sais pas. Là, je suis honnête. Je ne sais pas. Mais je suis sûr qu'il y a une arnaque derrière. Laquelle exactement, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas logique, en fait. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. En fait, si on va même sur le principe de la diversité, le principe de la tolérance, il devrait dire, ok, nous on a l'homosexualité, nous on accepte aussi que vous ayez votre polygamie. Il devait accepter que des gens puissent aller se marier avec 5 femmes aux États-Unis ou avec 6 femmes en France. Mais pourquoi ils veulent nous imposer à ce que dans nos pays, on dépénalise l'homosexualité et que les homosexuels se marient, mais eux, ils refusent que nous on soit polygames dans leur pays ou même dans notre pays. Pour moi, je trouve qu'il y a une arnaque derrière, laquelle, sincèrement, je ne sais pas laquelle. Donc peut-être en commentaire, vous allez donner vos avis, vos commentaires et ça va nous permettre d'apprendre aussi. Alors dans les bonus, je vais parler de la fabrique des stars.